Salut les entrepreneurs connectés, Anna de Ça compte pour moi. Merci de participer à ce nouveau rendez-vous de notre épisode Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et aux clients de Ça compte pour moi, le cabinet d'expertise comptable en ligne. Cette web-série, elle a pour but donc de comprendre votre projet entrepreneurial, de partager vos expériences d'entrepreneur, de vous donner les bons tuyaux, de vous donner la to-do list d'une réussite entrepreneuriale, la don't-do list aussi, parce que des fois, il y a des choses à éviter sur toute la vie d'une entreprise et le partage d'expériences. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Giacometti, en direct de Corse, d'Ajaccio. Pierre Giacometti est un jeune entrepreneur de 28 ans qui a un parcours complètement atypique, mais en même temps, tous les parcours d'entrepreneurs sont atypiques. Il va nous parler de sa reconversion professionnelle, de son déclic, qu'est-ce qui a fait qu'en 2020, il a passé le cap de l'entrepreneuriat. Pierre, aujourd'hui, a lancé une boutique Craft. Craft est une franchise d'objets déco, d'ameublement. Et il a lancé ça donc à la galerie La Rocade à Mezzavia, en Corse, à Ajaccio. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Anna. Merci d'avoir répondu présent pour la web-série Il compte pour nous. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui? Bien sûr. Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je vis à Ajaccio, en Corse. Voilà. La chance. Alors, quel est ton parcours d'entrepreneur? Alors, en fait, avant, je travaillais sur la série Plus belle la vie, donc, qui est tournée à Marseille. J'avais créé un site de fans sur la série lorsque j'avais 12 ans. Et donc, je suis resté sur cette série pendant 17 ans, jusqu'à l'été dernier. Et la lassitude s'est installée, j'ai tout quitté. Et voilà, je me suis dit, soyons entrepreneurs, lançons un concept. Et ça s'est passé comme ça. C'était un beau déclic. D'accord. Ah oui, comme ça. Donc, un jour, tu t'as senti que tu arrivais au bout de cette expérience professionnelle-là et tu as eu envie d'autre chose et tu t'es dit pourquoi pas avoir ma société, mon entreprise. Exactement, ça s'est passé comme ça. Sur Plus belle la vie, on ne m'a pas laissé faire. C'est-à-dire que je voulais entreprendre, je voulais changer des choses. On ne m'a pas fait confiance. Donc, j'ai demandé, j'ai proposé beaucoup de choses pendant des mois. Je n'étais pas écouté. La lassitude s'est installée. J'ai prévenu que j'allais partir. Ils ne m'ont pas retenu. Donc, j'ai claqué la porte. Je suis parti. Et j'ai eu envie de faire de l'entrepreneuriat pour montrer ce que je savais faire vraiment tout seul. Et ce qui est drôle, c'est qu'en quittant Plus belle la vie, j'étais le premier. Je faisais un chiffre de folie. Et en lançant Craft, je suis arrivé premier Craft de tout le réseau français également, parce que je suis très investi dans mon travail. Et peu importe le projet que je fais, je m'y donne tellement à fond que ça fonctionne, avec beaucoup de communication derrière. Et j'en suis hyper content. C'est une très belle aventure pour moi. Super. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que la motivation, c'est quand même le cœur du projet. Et si tu n'as pas la motivation, clairement, c'est la base. C'est l'outil numéro 1. Exactement, tout à fait. Je veux dire, le magasin, pour qu'il marche, par exemple, donc pour Craft en particulier, il faut être motivé, il faut être présent. Et il y a tout un tas de choses à mettre en synergie. Il y a l'accueil du client, il y a la communication qu'on fait autour de la marque. Et quand on fait tout ça, un bon assemblage et des bons produits, quand il y a vraiment tout ça, ça fonctionne très bien. Et l'investissement personnel, c'est la base de tout. Peu importe le projet qu'on fait, du moment qu'on est investi, on ne peut qu'avoir du bon résultat derrière. D'accord. Donc ça, on retient ce tips numéro 1 de la part de Pierre. Donc, en fait, le concept Craft, en quelques mots, comment tu voudrais l'expliquer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, Craft, en fait, c'est un concept qui est tout récent. C'est une véritable caverne d'Alibaba. On y trouve de tout à l'intérieur, des objets cadeaux, des boules de bain, de la déco plus haut de gamme. C'est vraiment un mélange de plusieurs fournisseurs. On a des produits pour toutes les bourses et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, on a vraiment une ambiance très chaleureuse et on est dans un beau cadre. Quand on rentre dans les concepts Storecraft, on est de suite à l'aise et on se dit enfin un magasin calme, apaisant avec des beaux produits et c'est ça qui fonctionne. Donc, moi, je suis très content d'avoir fait ce magasin. Vraiment créer un espace accueillant, chaleureux, où tout le monde peut s'y retrouver. Et on en a pour tous les goûts. Exactement, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Et c'est vrai que quand on a envie de faire un petit cadeau, par exemple, de dernière minute, on a tout chez Craft. Craft, c'est vraiment la boutique pour les gens qui ont déjà tout. Et elle est résumée comme ça par Hugo, le créateur. Et c'est exactement ça. On trouve de tout et on sort forcément avec quelque chose.
Ok. Donc moi, je connais ton parcours parce qu'on s'est eu, je crois, la première fois cet été au téléphone. Mais comment tu t'es lancée? Alors, c'est-à-dire que, en fait, j'ai quitté Plus belle la vie le mardi 7 juillet. J'ai fait des recherches sur Internet pour trouver quoi faire de ma vie. En fait, je voulais faire une franchise, mais c'est vrai. Et je suis tombé sur Craft. Et immédiatement, ça m'a touché parce qu'en fait, moi, j'ai créé un site donc sur la série donc de France 3 Plus belle la vie lorsque j'avais 12 ans. C'était en 2004. Et j'ai été touché par l'histoire d'Hugo, le créateur de Craft, qui a commencé pareil que moi avec un site sur Internet, etc. Et j'ai vraiment adoré sa personnalité. Donc, je l'ai contacté, je lui ai proposé de faire ce projet-là ensemble. Il a adoré ma personnalité également et ça a matché immédiatement entre nous sur ce projet-là. Et on en est là aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'il est très content du résultat puisque quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il avait sans doute certaines craintes vu que je venais de la télé, je n'avais jamais fait de commerce ou autre. Et quand il voit que je fais craft et que immédiatement j'arrive premier chiffre au niveau du chiffre d'affaires alors que je n'ai pas d'expérience, ben, il ne peut être que content. Mais ça, je pense que c'est très encourageant, là, ce que tu dis là pour les personnes qui sont porteuses de projets et qui n'ont pas forcément l'audace, le déclic, parce que ben, justement, on se met des freins nous-mêmes, on se dit, non, mais c'est pas du tout mon secteur, je vais débarquer, j'ai aucune notoriété, j'ai pas forcément le réseau derrière. Donc, il faut pas se freiner. Exactement, il ne faut pas se freiner. Quand on a envie de faire quelque chose, je suis toujours partie de ce principe-là, il faut le faire. Du moment que l'investissement est complet, on arrive à du résultat. Voilà. Et la preuve aujourd'hui, je n'ai jamais fait de commerce et j'arrive et je suis Oui. directement leader. Donc, c'est vraiment un investissement personnel et surtout, il faut tenter les choses. Quand vous avez envie de faire quelque chose, si vous en avez la possibilité, foncez. Je veux dire, vous aurez des regrets sinon. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il faut tout donner aussi. Et je pense que le résultat sera là derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on est entrepreneur, qu'on veut se lancer? Comment, pardon? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors, ce qu'il faut prévoir, c'est beaucoup de temps déjà, beaucoup de communication pour le projet, parce que pour monter un projet comme Craft, par exemple, ça ne va pas marcher tout seul. Moi, il était évident que je n'allais pas prendre la franchise de Craft, implanter le magasin et ne rien faire autour. Ça, c'était hors de question. J'ai vraiment voulu construire quelque chose derrière pour qu'il y ait une vraie histoire. Et c'est vrai que en travaillant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en faisant des vidéos drôles, en faisant du teasing, etc., version télé, ça cartonne. Et on le voit à Ajaccio, tous les gens qui viennent au magasin, ils me disent, on vous a vu sur les réseaux, vous êtes super, vous êtes très investis. Et c'est vraiment une image, j'ai monté, comment dirais-je, l'image de Craft. C'est-à-dire que Craft, avant, n'était pas forcément très connu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment tiré la marque vers le haut par rapport à ma personnalité. Et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive avec Hugo, le créateur, plus avec moi qui suis très bon dans la communication. Donc, Hugo est très bon sur la création du concept. Moi, je suis très bon dans la communication. Et c'est vrai que l'assemblage des deux, on arrive à un très bon résultat avec Craft et on tire la marque de plus en plus haut. Et on en a ravis tous les deux. Donc, vous avez mutualisé vos compétences. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Et est-ce qu'il y a une personne, un entrepreneur ou un mentor qui t'inspire et qui te dit j'aimerais bien convertir cette success story sur Craft et vivre la même chose? Non, pas du tout. Non, non, non. Ok. Ça, c'est du pur Pierre 100% et tu suis ton instinct. Exactement, je suis mon instinct et je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire que tout ce que je fais, toutes les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux pour Craft, où je fais le pitre, où je fais des trucs plus sérieux, etc., c'est vraiment spontané. Je ne calcule rien en fait. Je le fais vraiment comme quand j'étais sur Plus belle la vie pendant 17 ans. Je le fais en freestyle et ça marche. Et ça marche. Quand on calcule rien, de toute façon, on peut pas calculer le succès. Craft, quand je l'ai fait, je me suis donné aucun objectif. Je me suis pas dit, mettons, je vais faire 3 000 € par jour de chiffre d'affaires ou autre. Je me suis mis aucune règle et aucun objectif. Et le fait qu'il n'y en ait pas, ben forcément, je m'y donne à fond et forcément, ben le résultat est là derrière. Voilà. C'est juste ce qu'il faut. Donc, toi, ta stratégie concrètement aujourd'hui, c'est de ne pas en avoir. Exactement. Voilà, ma stratégie, exactement, c'est de ne pas en avoir, de ne pas avoir de règles, de ne rien calculer. Par contre, le seul truc que je calcule, on va dire un petit peu, c'est la communication où là, vraiment, j'envoie du lourd parce que ben, c'est très important aujourd'hui d'être actif sur les réseaux sociaux et de faire parler de la marque et de la faire monter au sommet, quoi. Ça, c'est évident. Hein. Oui, complètement. Surtout avec ces temps un petit peu incertains où il faut quand même dire qu'on est encore là, que l'on est ouvert, que l'on propose des services, des alternatives. Donc, toi, c'est vraiment ce que tu fais depuis le début. Exactement. Exactement. C'était très important. La communication, c'était la base. Et il était hors de question pour moi de créer Craft Corse à Ajaccio
sans communication autour et sans que j'ai carte blanche pour faire de la promo. Je ne l'aurais pas fait. Ok, d'accord, très clair. Donc là, maintenant, je vais te proposer un voyage dans le temps. Bien sûr. On va prendre une baguette magique et on se retrouve dans 10 ans. Dans 10 ans, où est-ce que tu es? Où est-ce qu'on en est avec Craft? Comment tu te projettes? Comment tu vois les choses? Alors, dans 10 ans, j'aimerais bien le savoir. Je ne le sais pas. Alors déjà, je La pense boule de cristal. qu'il y aura un deuxième craft déjà dans les années à venir en fonction de l'évolution du Covid. Ça, c'est évident. Après, j'ai pas trop envie d'en faire non plus parce que je préfère faire 2 crafts en Corse, un à Ajaccio, un à Bastia pour qu'il y en ait de tous les côtés de l'île, on va dire entre guillemets. Mais je veux pas en faire plus parce que je veux être investi. Et je trouve que plus le projet grandit, plus on perd en fait. Donc, je préfère avoir 2 magasins qui vont très bien fonctionner et sur lesquels je vais être très investi plutôt que d'en faire 10 et de ne rien faire de mes journées, voilà, ou de bâcler le travail. Donc, je fais très attention à ça. Je préfère faire moins de choses, mais très bien, plutôt que d'en faire beaucoup et de les faire mal. Donc là, je me mets une limite et je prends déjà le temps de lancer ce premier craft qui a très bien démarré, qui s'est arrêté juste après par rapport au Covid et là, qui est en train de très bien repartir. Donc, on va se concentrer pour cette année-là sur celui-ci et on verra l'année prochaine. Ok, super. Je te souhaite tout le meilleur pour le développement de l'activité, bien sûr. Aujourd'hui, donc bien sûr, tu as créé ton activité Craft, mais surtout grâce à ça, tu es devenu employeur. Donc tu as une équipe derrière toi qui t'accompagne tous les jours. Est-ce que ça fait pas bizarre de passer du statut salarié à c'est toi qui génère de l'emploi? Comment tu le vis? Alors, je le vis plutôt très bien parce que justement, dans ce qu'on disait juste avant, il n'y a pas de règles. Et ça, c'est pareil de mon côté à moi, c'est-à-dire que je suis le patron, le gérant, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. C'est-à-dire qu'au travail, on est ex aequo. Et c'est ça qui est super bien, c'est qu'il n'y a pas de règles non plus chez Craft. Et ça, ça ne peut que marcher. C'est-à-dire que quand on travaille, on est une équipe, on est tous dans le même bateau. Notre but, c'est que le projet Craft, il aille au plus haut et qu'il fonctionne. Et quand il n'y a pas de règles et que la seule règle, c'est d'aller au plus haut, ben on y arrive tous ensemble. Donc, moi, j'en suis très content. Et il n'y a pas de différence entre le patron et l'équipe. On est vraiment tous au même niveau, tous investis. Et c'est pour ça que le projet fonctionne. Voilà, il y a vraiment un côté très humain, très égal. Et ça, c'est vraiment une fierté pour moi. C'est vraiment de se dire on y arrive tous ensemble, quoi. C'est l'association de tout qui fait qu'on a un beau résultat derrière. Donc, esprit d'équipe à fond, productivité ensemble et atteinte d'objectifs d'équipe. Exactement. Et surtout qu'on n'a aucun objectif et on est toujours au-dessus des objectifs qui sont prévus par Craft, quoi. Mais nous, en tout cas, à Ajaccio, on ne se fixe aucun objectif. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais on n'a pas d'objectif. Voilà. Le soir, on arrive, on se dit, waouh, on a cartonné. Mais c'est parce qu'on a travaillé. On s'est pas dit, purée, on a un objectif, mettons, à 2 000 €. Il faut s'y tenir. On s'en fout. D'accord. On s'en fout. Mais c'est super. Je pense que tout le monde, tout le monde aimerait travailler chez Craft. Pas de pression. Alors voilà, il n'y a aucune pression et surtout, on ne regarde pas les chiffres. Honnêtement, le soir, je ne me dis pas quand je termine la journée combien on a fait. Parfois, je ne le regarde même pas le chiffre et je le vois que 3-4 jours après. Et je ne me pose aucune question parce que je sais que du moment qu'on est investi, qu'il y a un bon accueil client, qu'il y a des bons produits, qu'il y a tout ça, ça fonctionne. Donc, je ne me prends pas la tête sur les chiffres. Voilà, pour moi, je laisse vraiment traîner et c'est vraiment superficiel tout ça. Je m'investis vraiment à fond sur le travail et les objectifs passent vraiment en dernier plan pour moi. D'accord, ok, très bien. Bah, écoute, c'est tout à fait respectable. En tout cas, ça fonctionne. Donc, de bonnes idées pour les entrepreneurs. Toi, dans tout ça, si il y avait quelque chose à refaire ou à faire différemment dans le process de création, parce qu'on sait que la création d'entreprise en France, c'est pas forcément simplifié administrativement au maximum. Si toi, il y a vraiment un point qui t'a un petit peu marqué ou un point de vigilance que tu voudrais partager avec les entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui, les porteurs de projets, sur quoi il faut être vigilant, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans la création? En fait, il faut tout surveiller en général. Hein. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je me suis un peu laissé porter. J'ai été un petit peu dépassé par la création de l'entreprise, c'est vrai. Niveau papier, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment peut-être prendre plus de temps que moi pour vraiment faire les choses dans les règles et mieux. Là, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, je sais le faire. Pour créer Craft, j'ai été très mauvais. C'est-à-dire, j'ai été très mauvais. J'ai pris du temps pour faire les choses, mais elles étaient bâclées parce que je ne comprenais pas tout. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, prendre le temps
de vraiment lire les papiers, de voir les démarches à faire et de ne rien faire dans la précipitation. Il faut faire l'inverse de ce que j'ai fait pour Craft, en fait. D'accord, donc prendre le temps et peut-être être un petit peu plus lent sur certaines démarches, mais tout bien connaître, bien analyser. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ok, Moi, très je clair. suis calé maintenant, mais 3 mois après la création d'entreprise. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis calé. Il y a 3 mois, j'étais pas du tout calé. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est que j'ai fait les choses un peu dans la précipitation et j'ai foncé un peu tête baissée. Alors, heureusement, le résultat est là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais pu prendre plus de temps pour faire mieux les choses. D'accord, ok. Donc, encore une fois, un conseil pour les entrepreneurs. Comment tu as connu le cabinet Ça compte pour moi? Alors, le cabinet Ça compte pour moi, je l'ai connu grâce à Hugo, le créateur de Craft, qui m'a conseillé de collaborer avec vous. Donc voilà, c'était comme ça, hein, c'était une rencontre totalement imprévue. Je vous ai contacté, j'ai eu la chance d'échanger avec toi, Anna. La toute première fois, c'était un très bel échange et j'en ai gardé que du positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ça fait maintenant 3-4 mois qu'on travaille ensemble, même plus, même 6 mois. Et j'en en ai que du positif à dire. Et pour toi, et pour Sophie, qui est une fille adorable, donc la comptable, mais aussi Sinek qui s'occupe des ressources humaines, c'est ça, de la gestion du personnel. Et donc, ça fait vraiment une très belle équipe. Et chez Ça compte pour moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que comme c'est instauré chez Craft à Ajaccio, c'est qu'il y a un vrai esprit d'équipe, une vraie générosité et personne ne se prend vraiment au sérieux. C'est-à-dire que le travail, il est là, on a de très bons résultats, mais tout se passe dans une ambiance décontractée et ça ne peut que fonctionner. Et j'ai été extrêmement touché par ça. Et je suis très, très, très content. C'est une très belle aventure humaine. Et vous êtes vraiment tous ultra professionnels, ultra gentils. Et on ne peut avoir que du positif à dire. Moi, j'en suis très content et je recommande à tout le monde, et surtout pour les jeunes entreprises, de passer par vous parce qu'on est accompagné de A à Z. Moi, j'étais complètement perdu sur le social, complètement perdu sur la TVA, tout ça, etc. au début. Et j'ai été très bien accompagné. Donc, du coup, je n'ai que du positif à dire. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai eu une équipe derrière, comme la vôtre, qui m'a épaulé. Hein, et j'en suis ravi. Donc, bravo à tous. Et cet état d'esprit est vraiment appréciable. Tout le monde devrait faire ça dans d'autres sociétés. Bon, déjà, merci parce que ça me touche personnellement et ça touche aussi toutes les équipes de Ça compte pour moi. C'est toujours très, très agréable d'avoir de tels retours, surtout quand on sait l'investissement qu'il y a derrière de votre côté, de la part de tous les entrepreneurs. C'est nouveau. Généralement, vous n'avez pas trop de références, pas forcément d'expérience dans la comptabilité, la fiscalité, le droit, le social. Donc, notre mission, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner des tips, de vous dire comment faire, comment appréhender aussi certaines situations. Donc, si ce retour-là, aujourd'hui, tu fais ce constat, c'est tant mieux. C'est que la mission est accomplie de notre côté. Merci Pierre pour ce retour. Pour conclure, si tu devais donner vraiment 3 conseils aux entrepreneurs. Donc, j'ai bien compris, il y a la communication, il y a la stratégie qui est pour la tienne de ne pas forcément en avoir, mais des 3 principaux conseils aujourd'hui, les tips de Pierre. Le premier, de prendre le temps de bien faire les démarches, c'est-à-dire de prendre le temps de ne rien faire dans la précipitation parce qu'on peut tout louper. Alors moi, ça s'est très bien passé, j'ai eu de la chance, mais ça aurait pu capoter. Donc, de prendre le temps de bien faire les démarches, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de beaucoup communiquer sur le projet, peu importe le projet, si c'est un restaurant, si c'est un salon de coiffure, peu importe ce que c'est. Il faut vraiment beaucoup communiquer et en amont, avant la création, justement pour faire du teasing. Donc, utiliser tous les moyens de communication qu'il y a, des cartes de visite, les réseaux sociaux, tout fonctionne. Donc, il faut vraiment mettre les moyens et ne pas hésiter à en faire trop. Et la troisième des choses, c'est vraiment de faire le projet à votre image. C'est-à-dire que si vraiment c'est quelque chose avec des règles, il faut les garder parce que ça vous correspondra. Si vous voulez le faire sans règles, faites-le sans règles. Ne vous dites pas, il faut vraiment des règles et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Et vous verrez que vous aurez du résultat derrière. Et j'en suis la preuve avec Craft. Après, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens non plus. Attention, hein. Je veux dire, on peut vraiment faire quelque chose à la cool et que ça fonctionne. Et là, on a tout gagné. Et voilà, moi, j'en suis super content. Bon, super. Ce qu'on en retient, c'est qu'on peut faire un projet qui nous ressemble sans forcément suivre des stratégies strictes
et respecter ses valeurs. Donc, tu en es vraiment l'exemple et l'expérience même. Moi, ce que je te souhaite, c'est beaucoup de réussite, que tu continues à garder cette motivation, cette dynamique. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui plaît à Ajaccio et à tous les clients de Craft. Donc, continue comme ça. Nous, bien sûr, on reste à tes côtés pour t'accompagner. C'est toujours un plaisir d'avoir nos clients corse au téléphone. C'est adorable. Et ce que je voulais ajouter, que j'ai oublié, c'est pour les autres clients, c'est de ne pas hésiter à entreprendre et à faire un changement de vie professionnelle. Parce que moi, je l'ai fait à 28 ans. Et il ne faut pas hésiter, si vous n'êtes pas heureux quelque part, vous sentez une lassitude ou vous avez simplement envie de changement, il faut le faire. Vous allez avoir des regrets sinon. Et on peut tout plaquer à peu importe l'âge et tenter de nouvelles choses. Donc, surtout, voilà, il faut foncer et vous allez voir, ça va marcher. Il ne faut pas hésiter une seconde. Bon, super. On gardera ça en tête. Merci beaucoup, Pierre. Je t'en prie, merci à toi, Anna. Et c'est un très bel échange. Ça a été la première rencontre de Ça compte pour moi, justement. Et on en est là grâce à toi aussi aujourd'hui. Si tu n'avais pas été là et s'il n'y avait pas eu toute cette sympathie dès notre premier appel, peut-être que j'aurais été ailleurs. Donc, merci en tout cas d'avoir été là. Et c'est vraiment le point de départ de notre aventure. Et je ne peux que te dire merci. Et c'est toujours agréable de voir ton sourire et de voir que tu es tout le temps heureuse, épanouie. Et ce n'est que du positif. J'en suis super content et reste comme tu es. Bon, super. Merci beaucoup, Pierre. Ça me touche énormément. Merci à toi. Merci pour ton temps. La journée va démarrer. Les clients vont arriver. On pense chez Craft. D'ailleurs, allez, super. On te retrouve sur… La petite Corse, ici. Je suis chez moi en bureau et avec la petite Corse pour représenter Craft Corse, justement, qui est donc à Ajaccio. Alors, n'hésitez pas à venir. On vous attend nombreux. Et on est sur les réseaux. Ça compte pour moi. Craft Corse. On est partout, ultra connectés. Ouais, on te suit sur les réseaux. Hein. Exactement, et moi aussi, il faut suivre Ça compte pour moi, justement, sur les réseaux, sur Facebook, sur le nouvel Instagram et Craft Corse, sur le Facebook, sur l'Insta. On est ultra connectés, on va vous partager plein de photos, plein de vidéos, toute l'actualité du cabinet et on a hâte de vous retrouver. Merci Pierre. À très vite, bonne journée Anna. Allez, bonne journée. Bye. Merci les entrepreneurs connectés d'avoir suivi cette nouvelle interview avec Pierre, notre client de Craft Corse en direct d'Ajaccio. J'espère que cet échange vous en a appris un petit peu plus sur les différents profils d'entrepreneurs, que vous pouvez tirer des bons tuyaux de cet échange-là. On remercie Pierre pour cette dynamique et ce message qui est de rester motivé, de garder ses valeurs, de construire un projet qui nous ressemble et surtout de s'en donner les moyens, de ne pas se mettre de barrières par rapport à ses appréhensions. Merci à tous d'avoir visionné ce nouvel épisode de Il compte pour nous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.